On va faire la suite du cours sur la symétrie axiale. On est dans la partie grand 2 et on a vu dans le grand A la définition du symétrique d'un point par rapport à une droite et on a vu dans le grand B comment, à partir de la définition du symétrique d'un point, comment on pouvait faire de façon générale pour une figure, d'un point de vue très théorique ici, eh bien on construit tous les symétriques point par point. Alors c'est très théorique, mais on comprend que de cette façon on peut définir qu'est-ce que c'est que le symétrique d'une figure, même si en pratique c'est pas comme ça qu'on fait, ou en pratique on se contente de quelques points importants pour faire le symétrique. Donc maintenant on va passer au grand C, donc page suivante, et on va s'intéresser à des figures très simples, à savoir le segment, la droite et le cercle, et donner quelques propriétés désymétriques de ces objets. Alors ça va être très simple ici. Donc dans une symétrie axiale, on se pose la question, qu'est-ce que c'est que le symétrique d'un segment? Donc le symétrique d'un segment, on va dire ce que c'est. Le symétrique d'une droite, on va dire ce que c'est. Et le symétrique d'un cercle, on va dire ce que c'est. Bon, alors pour un segment, c'est assez évident que le symétrique d'un segment, c'est un segment, déjà. Et on peut ajouter que le segment symétrique a la même longueur que le segment initial. On a donc la propriété suivante. Le symétrique d'un segment est un segment de même longueur. Pour la droite, on a le symétrique d'une droite, c'est une droite. Et on ne peut rien dire d'autre parce que la longueur est infinie. Donc le symétrique d'une droite est une droite. Et enfin, le symétrique d'un cercle. Donc là encore, on se doute que le symétrique d'un cercle, ça va encore être un cercle. Et ce qui va se passer, c'est que ce cercle aura la même forme que le cercle initial. Cette forme peut être caractérisée par le rayon du cercle. Donc on va dire que le symétrique d'un cercle est un cercle de même rayon, avec la propriété. Donc si on prend ici, alors je vais faire une figure assez mal faite ici, en faisant un cercle comme ça. Ensuite, en changeant de couleur, une droite. Donc si on fait le symétrique du cercle initial, je vais passer ici en bleu par exemple. Eh bien, on va avoir un symétrique qui va être ici. Donc le symétrique d'un cercle est un cercle de même rayon. Et on peut ajouter que en fait les centres eux-mêmes, qui ne font pas partie du cercle, sont symétriques entre eux. Donc c'est ce qu'on va ajouter ici. Donc le symétrique d'un cercle est un cercle de même rayon. Et les centres de ces deux cercles, ici et ici, sont symétriques l'un de l'autre. Donc c'est assez évident, cette propriété ici. Donc on va passer maintenant au grand 3, avec comment on construit le symétrique d'une figure sans utiliser le pliage, parce qu'en pratique, il faut aussi être capable de le faire sans plier la feuille. Et donc c'est ce qu'on va voir maintenant, donc dans des cas d'abord très simples, à savoir pour un polygone. Alors qu'est-ce qui va se passer pour un polygone? Bien en fait, les points importants qu'on va prendre, ça va être les sommets. Et on va se contenter de faire les symétriques de ces points. Donc voici ce que ça donne ici par exemple pour un triangle. Donc méthode, construire le symétrique du triangle ABC, qui est en noir ici, par rapport à la droite D. Donc vous voyez comment on procède. On construit les symétriques A', B' et C' des points A, B et C. Donc on construit les symétriques des sommets. Et en reliant ces symétriques, on obtient le symétrique du polygone ici, qui est un triangle. Donc A', B', C' et le symétrique de ABC. Donc on a fait le symétrique des points importants, ce qui nous permet d'avoir le symétrique de la figure. Donc voilà pour un polygone. On va passer maintenant à une droite. Alors une droite, on a une droite ici delta. Alors l'idée ça va être de se dire que la droite elle est définie par deux points. Et donc on va prendre deux points n'importe lesquels sur la droite. On les prend assez éloignés pour que ce soit précis. On construit leur symétrique. Et on relie les deux symétriques. Et on obtient donc une méthode comme ça pour tracer la droite. Donc, construire le symétrique de la droite delta.
On commence par placer 2 points sur la droite delta, donc c'est les points A et B. Puis, on trace les symétriques A' et B' de ces points par rapport à D. On trace A' et B'. La droite delta', symétrique de delta, passe par A' et B'. Donc on trace la droite A', B', et donc cette droite on peut l'appeler delta'. C'est clairement la symétrique de la droite initiale. Donc voilà pour le symétrique d'une droite. On va maintenant passer au symétrique d'un cercle. Alors c'est un peu une conséquence de la propriété qu'on a vue précédemment. On va utiliser le fait que les centres, que le symétrique d'un cercle est un cercle de même rayon, et que les centres de ces cercles sont symétriques. Donc on va, imaginons par exemple ici qu'on va construire le symétrique de ce cercle C par rapport à la droite D. Construire le symétrique du cercle C par rapport à la droite D. Donc on commence par tracer le symétrique du centre du cercle, donc on nomme O le cercle, on prend son symétrique, on obtient O', et ensuite on utilise la propriété que le cercle C' a le même rayon que le cercle C, donc il suffit de tracer le cercle C' de centre O' et de rayon, et bien le même rayon que le rayon du cercle initial, et on obtient comme ça le symétrique du cercle. Donc voilà pour ces 3 constructions de figures très simples par symétrie axiale.